Bonjour Thibaut. Alors on bonjour déménage. Julien. Bonjour. Oui. Donc quand Ça y on est. déménage, faut pas oublier son toutou, faut pas oublier son chat, mais surtout nos petits pères, ils savent que vous déménagez. Et du coup ils sont inquiets. Bah oui, hein. Voilà. Alors comment on fait ma bonne dame avec ça, hein? Et du coup il faut faire attention à pas casser leur routine à ces petits pères. Exactement. Il faut garder en fait leur structure de repère. On a toujours, enfin, ça fait plusieurs émissions quand on en parle, qu'on dit que les animaux sont assez casaniers, sont attachés à leur environnement, à leur maître, certes, mais surtout à leur milieu de vie. Donc le principe, c'est qu'au moment où on va commencer à faire les cartons, à modifier un petit peu l'agencement de la maison, dans ces cas-là, le stress va commencer à monter chez les... Ouais, elle est superbe celle-là. Alors c'est vrai que quand on commence à faire des cartons, on voit que les animaux, surtout les chats hein, quand même, vont dedans. Et ça, c'est vraiment leur truc. C'est le signe ça, ne m'oublie pas. Voilà, ne m'oublie pas. Puis ils aiment bien les sacs plastiques, les cartons, c'est vraiment quelque chose, ils aiment bien Surtout jouer les chats. avec, ça fait du bruit avec leurs griffes, enfin tout ça ils aiment bien. Donc bien sûr, voilà, alors on en prévoit plusieurs parce qu'une fois qu'ils sont comme ça, c'est foutu pour le déménagement, enfin c'est compliqué. Mais il faut aussi faire quand même attention à ne pas les enfermer. Ça paraît tout bête, mais c'est le même principe que dans la machine à laver où dès qu'il y a du linge, le chat rentre dedans. Sincèrement, ça arrive chaque année. Et donc, il faut faire attention avant de la mettre en route. Là, il faut faire attention avant de fermer. Au moment, il va miauler quand même. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Le chat s'est endormi au milieu des petits pulls qu'on a mis dans le carton. Et voilà. Donc, il faut penser à préparer le départ. Si vous voyez que votre chat ou votre chien commence à être un petit peu anxiogène, c'est-à-dire commence à montrer des signes de stress, les signes de stress, vous emmenez aussi toute la portée. Les signes de stress, ça va être éventuellement de la malpropreté. Donc, quand on déménage, quand vous posez problème, si le chat il commence à faire pipi dans les cartons qui sont faits, ça va être désagréable. Ça peut être aussi l'animal qui commence à se mutiler, le chien qui va se lécher, se faire des plaies de léchage parce qu'il commence à s'inquiéter. Donc, on essaie au maximum de garder ses habitudes, c'est-à-dire sa gamelle, son panier, tout ça, il faut le conserver et c'est ce qu'on va déménager en dernier. Alors, je sais bien que si on a des enfants, tout ça, bon, mais autant on va prendre le petit doudou du gamin, autant il faut, de l'enfant, autant on va prendre la gamelle et le panier du chien ou du chat. On le garde jusqu'au dernier moment et c'est la première chose qu'on emménage en arrivant. Il n'y a pas un risque qu'il pense justement que vous allez faire les cartons et que vous allez vous en aller sans lui? Parce qu'on a laissé sa gamelle et son panier. Oui, non, ils n'ont pas ce système de pensée-là. Au contraire, la gamelle, le panier, ça veut dire c'est mes repères. Tant qu'ils sont là, c'est que je vais bien. Si on me les élimine, où je vais aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment attaché. C'est comme le gamin avec son doudou. Il n'a pas peur que vous l'emmeniez pas. Il faut qu'il l'ait toujours en sa présence. Donc ça, c'est une première chose. Quand on arrive dans la nouvelle maison, il faut prévoir aussi l'endroit où on va mettre l'animal dès le départ. C'est encore plus important pour le chat. Le chat, il y a toujours l'histoire de la litière, hein, ces petites toilettes qui se baladent. Donc il faut les mettre d'emblée dans l'endroit, dans la zone où on le laissera après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, le temps que j'emménage, je le mets là et quand je change, on le mettra à un autre endroit. Non, c'est vraiment l'endroit stratégique, on le pose au départ et on y met le chat dedans pour qu'il comprenne que c'est là qu'on a mis à nouveau sa litière. Ce qui est important aussi, c'est de lui laisser un petit espace. L'idéal, c'est de l'enfermer pendant 48 heures, on le sort de temps en temps bien sûr, mais dans une pièce, là où il y aura sa litière, sa gamelle, ses nanas, pour que ce soit son repère. Et comme ça, c'est la zone, en fait, le chat, il a des phéromones, c'est-à-dire des hormones de marquage au niveau du visage. Quand vous voyez un chat qui se frotte à vous, c'est pas pour vous faire des câlins, c'est qu'il met son odeur. Souvent, il se frotte avec les bajoux comme ça, il met son odeur et quand il repasse, ça le rassure. Quand vous avez une pièce, il va se frotter partout, sur tous les endroits saillants en fait de la pièce. Il y met son odeur. Du coup, quand il est stressé, il repasse, il sent son odeur et ça l'apaise. Donc, c'est vraiment important. Ça évite de gros soucis de malpropreté chez les chats. Le coup d'enfermer dans la pièce, c'est pour le chat ou le chien Le aussi? chat. Que le chat, pas le chien. pas le chien. Par contre, le chien, vous évitez de lui laisser toute la maison avec les cartons, etc., pour qu'il ne fasse pas des bêtises. Ça, c'est sûr, hein, on segmente surtout quand on n'est pas là. Après, pour le chien, ce qui va être plus important, c'est lors des balades. C'est-à-dire, quand vous déménagez, il faut faire attention. La première chose à faire, je dirais, avant de déménager, c'est de prévoir l'endroit où vous allez, qu'il soit bien clôturé. Parce que la première chose que le chien va faire, c'est aller explorer. C'est pas rentrer comme le chat qui peut rentrer à son ancienne maison, c'est explorer autour, aller voir ce qui se passe. Donc, si c'est pas bien clos, et quand on déménage, on pense à autre chose qu'à vérifier que le chien reste bien dans le jardin. Ça peut être compliqué. Attention aussi aux portes. On laisse les portes ouvertes parce qu'on est plusieurs, on emmène les cartons. Le souci, c'est que le chien, il a vite fait de se carapater et de risquer un accident. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il faut lui préparer une valise un peu de secours, je dis, avec la tronche? La valise de secours, c'est ce fameux petit sac ou carton du dernier moment où on emmène ses affaires. Alors, chose aussi importante, là, on repart du côté médical. Si vous déménagez, prévoyez quand même
d'avoir de la nourriture, surtout si elle est spécifique à votre animal, parce qu'il y a des problèmes urinaires, rénaux, hépatiques ou autres, avoir du stock pour en arrivant dans le nouvel endroit. C'est pas comme si on déménage au sein de la même ville, mais si on déménage, on change de département ou autre, c'est important, avant de trouver son repère, son animalerie, son veto, etc., d'emmener un peu de stock, notamment aussi au niveau des médicaments. Quand ils ont des traitements en continu, on ne prévoit pas 2 comprimés pour arriver, on se donne une semaine de rab pour avoir le temps de trouver une zone où se fournir. Globalement, il faut combien de temps? Il leur faut combien de temps avant de passer vraiment Une semaine. d'une maison à une autre et de s'y habituer réellement? Une semaine. Pour un chat, Juste on considère qu'on le laisse une semaine, 10 jours dans la maison quand ils ont l'habitude de sortir, avant de commencer à le laisser sortir. Et quand chien on le laisse sortir. Le chien, en fait, si c'est clos, ça pose aucun souci. D'accord. Le chien, il faut juste lui remettre les mêmes repères. Il faut toujours vous garder à l'esprit qu'un animal, il est bien si vous êtes bien. Les gens qui sont stressés par un déménagement, le chien, il se dit oh, il va se passer un truc. Alors que sinon, c'est nouveau, ça l'éveille, ça pose pas de souci. C'est le chat qui est plus casanier et qui a le risque de retourner là où il était. Le chien, si vous êtes bien, il est bien. Mais progressivement, il faut donc ouvrir les pièces progressivement pour le chat. Pour le chat, vous laissez 2 jours dans la même pièce. On peut le sortir un peu évidemment, mais dès qu'on n'est pas là, on l'y remet pour qu'il prenne bien ses repères. Et après, on donne un peu plus d'espace. Si on a une grande maison, on ferme les chambres pour limiter quand même l'espace. Au bout de 15 jours, il va partout. C'est pas un problème. Pour terminer, il faut penser à l'administratif. Si on déménage, faut déménager son état civil aussi à celui-là. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle les identifications, les puces électroniques ou le tatouage, si c'est des animaux qui ont un certain âge. On a un petit fascicule, on a une carte d'identification. Maintenant, on a dessus des sites avec un mot de passe et un identifiant qui permet de changer directement en ligne les coordonnées. La seule chose, c'est que du coup, la centrale féline ou canine ne renvoie pas de carte. Donc, je dis aux gens, moi, à chaque fois, vous faites une capture d'écran, un clic droit, on imprime pour avoir une trace de la nouvelle carte qui est dématérialisée. Et sinon, on renvoie par courrier selon l'âge de l'animal ou si on n'est pas Internet, on renvoie par courrier. Il y a un endroit dans la carte de tatouage, je vais marquer nouvelles coordonnées ou changement de propriétaire. Et donc, c'est tout simple. Et puis, si vous ne savez pas, vous demandez à votre veto avant de partir, il vous explique. Dernière chose aussi, le dossier médical. Si votre animal a une pathologie lourde, demandez à votre vétérinaire qui vous imprime le dossier médical ou qui vous l'envoie par mail. Et ça peut aider le confrère à reprendre en main un animal avec sa pathologie. Très bien. Merci Nathalie. On sait tout. Si vous voulez plaisir. déménager, vous savez comment faire, préparer sa valise et anticiper tout ça.